Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Studio Deliam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui divise encore l'industrie du cinéma, le débat sur le streaming. Est-ce qu'il signifie la fin du cinéma traditionnel ? Les plateformes de streaming ont transformé notre manière de consommer les films et les séries. Mais cette évolution est-elle en train de tuer l'expérience cinématographique en salle ? Nous allons explorer cette question sous différents angles, en analysant l'impact du streaming sur le cinéma traditionnel et les nouvelles dynamiques qui se sont créées. Le streaming est devenu incontournable dans nos vies. Des géants comme Netflix, Amazon Prime et Disney+ ont redéfini la façon dont nous consommons les films. La facilité d'accès, la diversité des catalogues et l'absence de contraintes de temps ont rapidement séduit des millions de personnes à travers le monde. Au départ, les plateformes de streaming proposaient principalement des séries et des films en location ou à la demande, mais elles ont évolué pour devenir des producteurs de contenu à part entière. Aujourd'hui, des séries comme Stranger Things ou The Crown, ainsi que des films comme Irishman ont trouvé leur public et, dans certains cas, remporté des prix prestigieux. Cette évolution a entraîné une transformation radicale du paysage cinématographique, en proposant une alternative directe à la sortie en salle, plus accessible et souvent moins coûteuse. Cependant, cette évolution soulève de grandes questions sur l'impact du streaming sur l'expérience cinématographique traditionnelle. Aller au cinéma, c'est bien plus que simplement regarder un film. C'est une expérience collective, immersive, qui commence dès l'entrée en salle avec l'excitation de découvrir un film sur grand écran. Il y a la qualité de l'image et du son, l'ambiance unique de la salle sombre et cette sensation de partager un moment avec un public qui vit la même émotion. Mais cette expérience est-elle en danger ? Le cinéma traditionnel a connu des baisses de fréquentation notables ces dernières années, notamment avec l'arrivée des plateformes de streaming. Si certaines productions continuent de faire un carton en salle, comme les derniers films Marvel ou Avatar, une partie du public préfère désormais regarder ces films à la maison, dans un environnement plus confortable et souvent à moindre coût. Les grandes productions, qui nécessitent des investissements colossaux en marketing et en distribution, dépendent de plus en plus de la billetterie en salle pour générer des revenus. Toutefois, les films à petit budget, ou ceux qui ne font pas partie des grandes franchises, sont souvent éclipsés par la domination des plateformes de streaming, qui offrent des films variés à un prix fixe, sans frais supplémentaires pour chaque nouveau visionnage. Le streaming a démocratisé l'accès au cinéma d'une manière sans précédent. La possibilité de regarder un film à la demande, n'importe où et n'importe quand, a totalement changé la manière dont le public consomme du contenu. Des films classiques aux productions récentes, en passant par des documentaires ou des séries à succès, les plateformes offrent une quantité phénoménale de contenu à un prix relativement abordable. Cette accessibilité a également permis à des films et des productions plus niches de trouver leur public, grâce à des algorithmes qui recommandent des films en fonction des goûts des utilisateurs. Cela a permis à des films étrangers, des productions indépendantes et des œuvres moins conventionnelles de se faire connaître, des films qui, à une époque pré-streaming, auraient eu du mal à trouver leur place sur grand écran. De plus, avec des plateformes comme Netflix qui investissent dans la production des films originaux, le streaming permet à de nombreux créateurs de proposer des récits audacieux et innovants, parfois hors des sentiers battus des grandes productions hollywoodiennes. Cependant, cette facilité d'accès a un revers. Le cinéma traditionnel souffre de cette nouvelle manière de consommer les films. La fréquentation des salles de cinéma a diminué et certains cinémas indépendants ont dû fermer leurs portes, incapables de lutter contre l'attrait des plateformes de streaming. Les studios de cinéma, voyant l'essor du streaming, se tournent parfois vers ces plateformes pour distribuer leurs films en parallèle ou directement en exclusivité. Ce phénomène a créé des tensions au sein de l'industrie. D'une part, il y a une crainte que la culture du film en salle soit progressivement remplacée par une consommation à domicile qui, bien que plus pratique, manque de l'aspect communautaire et de l'immersion propre au cinéma en salle. De plus, certaines grandes productions, notamment les films de super-héros, peuvent dominer l'affichage en salle pendant des semaines, reléguant les films plus petits ou originaux à des salles moins fréquentées. Les cinéastes indépendants et petites productions peinent à rivaliser avec la puissance de feu des plateformes de streaming et des studios hollywoodiens. Certains affirment que le streaming ne tue pas le cinéma professionnel, mais le redéfinit. Il ne faut pas voir ces deux formes de consommation comme rivales,
mais comme complémentaires. Le cinéma en salle continue d'offrir une expérience incroyable en termes de qualité d'image, de son et d'immersion. Les films à gros budget, notamment ceux qui sont pensés pour être vus sur grand écran, continueront d'attirer les foules dans les cinémas. Cependant, le streaming a permis une plus grande liberté d'accès et a élargi les horizons pour des productions plus petites, des films amateurs ou des créations internationales. Il est désormais plus facile que jamais de découvrir des films qui ne bénéficient pas d'une large distribution en salle. Au lieu de tuer le cinéma traditionnel, le streaming pourrait ainsi participer à une forme de diversification des offres cinématographiques, en permettant à différents types de films de coexister. En conclusion, le streaming a indéniablement bouleversé l'industrie du cinéma en offrant une alternative pratique et peu coûteuse à l'expérience traditionnelle en salle. Cependant, cela ne signifie pas que le cinéma en salle est voué à disparaître. Les deux formes semblent pouvoir coexister, chacun ayant ses propres avantages. Le cinéma traditionnel reste une expérience unique, tandis que le streaming permet une plus grande diversité de contenus accessibles à un grand public. Alors, pour vous, quel est l'avenir du cinéma ? Est-ce qu'on se dirige vers une complémentarité entre les deux formats ou bien sommes-nous témoins de la fin d'une époque ? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus de contenu passionnant, abonnez-vous à notre podcast et retrouvez tous nos services sur deliams.com. À bientôt pour un prochain épisode.